Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette. Oh là là, une fougasse. Je me suis trompé. Non, pardon, c'est pas ça. Je vais vous parler de la fiabilité de la Bible. J'ai mélangé ce qui m'a pris. Euh, la Bible est-elle fiable? Suite à ma vidéo La Bible est-elle falsifiée? Eh bien, je continue dans la même voie en parlant aujourd'hui de ce qui appuie encore la fiabilité de la Bible. Révélation d'abord de Jésus-Christ, puisque je lis ce petit ouvrage qui nous aide, nous catholiques, à dialoguer avec nos étranges voisins musulmans, mais que nous aimons beaucoup. D'abord, il m'arrive souvent, justement, en discutant avec des musulmans, d'avoir cette réponse concernant la Bible. Oui, mais elle a été, on est sûr de rien, parce qu'elle a été écrite bien après la mort de Jésus. D'abord, c'était juste oralement que c'était transmis. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle a été transmise oralement. Les évangiles ont été transmis oralement. Après la mort de Jésus, ont été écrits. C'est vrai. Seulement, il faut savoir ce que c'était que la transmission orale avant l'invention de la Bible et surtout de la Bible qui était le premier livre, donc de l'écriture, donc de l'édition, va-t-on dire. C'était une culture orale très efficace. Les paroles de Jésus et événements de sa vie ont été appris par cœur et transmis avec fiabilité et fidélité, dans une culture orale très exigeante. En ce temps-là, on ne plaisantait pas avec la culture de transmission orale. C'était pas comme quand on allait. C'est pas comme aujourd'hui quand on raconte sa journée à son voisin. Hein. C'était selon des codes très précis, justement parce que les livres n'existaient pas. Et pour ça, vous pouvez aller voir les travaux de l'académicien des sciences Pierre Perrier sur les colliers évangéliques. Voilà, c'est une méthode de transmission de la parole. Donc c'est juste avant d'être mis par écrit. Ensuite, il y a aussi une exigence de vérité de la part des rédacteurs. Les évangélistes et apôtres rédacteurs du Nouveau Testament sont des témoins soit directs, soit indirects de la vie de Jésus-Christ. Voilà. Ceux qui ont été témoins directs, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je peux vous le répéter. Saint Matthieu et Saint Jean ont connu Jésus et ont écrit eux-mêmes leur évangile. Et puis après, Saint Marc, lui, a écouté le témoignage de Saint Pierre, qui a connu directement Jésus, puisqu'il était le premier pape. Et Saint Luc, lui, s'est renseigné auprès de Sainte Marie, qui était sa mère. Donc, normalement, elle l'a bien connu. Et ce sont ces gens qui ont écrit donc les évangiles. Donc, vous voyez, il n'y a pas 14 000 personnes dans la chaîne de transmission. Voilà. Donc, une culture orale très exigeante, une exigence de vérité, d'abord, des rédacteurs qui étaient témoins directs ou indirects, mais avec très peu d'intervalle. Alors, ces gens affirmaient par la Bible que le témoignage fiable et la vérité sont des exigences fondamentales pour servir Dieu. Ils ne vont pas donc se condamner eux-mêmes en mentant, puisqu'ils affirment eux-mêmes et donnent leur vie pour ça, puisqu'ils sont morts pour ça, ils ont été eux-mêmes martyrs, pour dire que la Bible est vraie et que les exigences du témoignage fiable et de la vérité sont indispensables pour servir Dieu. Voilà, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Lui-même, et Dieu est vérité, cela serait un contresens total et un blasphème que de mentir pour le servir. Puisque c'est le diable qui est appelé, je cite, « menteur et père du mensonge ». Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Voilà, eux-mêmes attestent de la Bible. La Bible dit que Satan est le menteur, donc ils ne vont pas mentir. Sinon, ils disent, bah oui, je vais en enfer et je vais avec Satan, ça n'a pas de sens. Puis, ensuite, il y a un autre argument, c'est celui de la composition et de la rédaction des 4 évangiles, après la culture orale. Et en fait, ça a été fait dans un temps très court après la vie de Jésus-Christ, quelques décennies maximum, c'est-à-dire... L'évangile selon saint Matthieu, qui est un des 12 apôtres, a été composé à peu près à la fin des années 30, pas 1930, hein, pas les sombres années, mais vraiment les années 30.
et sa rédaction avant 50. Jésus est mort à peu près justement autour de l'an 30. Donc vous voyez, ça fait très peu de temps. L'évangile selon saint Marc a été recueilli auprès de saint Pierre, apôtre. Sa rédaction a été faite autour de 44. Là encore, très peu de temps après la mort de Jésus. Évangile selon saint Luc, recueilli auprès de sainte Marie. Sa rédaction a été faite au début des années 60. Là encore une fois, on n'est pas dans les années yéyé, 1960. Au début des années 60, Jésus mort autour de l'an 30, très peu de temps. L'évangile de saint Jean, un des 12 apôtres, sa rédaction a été faite autour de 90. Voilà, et lui-même était un des 12 apôtres. Donc vous voyez, il y a très peu de temps, une culture orale très efficace et très peu de personnes dans cette transmission. Il y a l'attestation des martyrs dont parle souvent l'Église, c'est-à-dire que dans l'Église, on a plein de martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs. Et les premiers papes également, crucifiés, torturés, etc. Comment auraient-ils accepté de mourir au nom de leur croyance s'ils n'avaient pas été sûrs de la divinité de Jésus-Christ? S'ils en étaient sûrs, c'est qu'ils n'ont pas menti pour arriver à ça. Sinon, ils auraient dit, bah non, c'est pas vrai, ils auraient lâché le morceau. Or là, ils n'ont rien lâché, ils ont été morts, crucifiés ou martyrisés pour ça. Nombre impressionnant de copies identiques. Et oui, plus les copies sont nombreuses d'un ouvrage, et leur date, la date des ouvrages proche de celle de l'original, et plus le texte qu'on a est du coup fiable. Voilà. Eh bien, il y a plus de 5000 manuscrits grecs et plus de 10 000 manuscrits latins de la Bible chrétienne, qui est de très loin l'ouvrage antique, je cite, le mieux conservé du monde. Voilà, tout simplement. J'ajoute un témoignage personnel, je pratique la Lectio Divina. C'est une prière à partir de la Bible. Et j'ouvre une page, c'est comme ça que fonctionne la prière, j'ouvre une page au hasard, en fait guidé par l'Esprit Saint, et je tombe toujours sur une page qui correspond à ce que je vis en ce moment, qui vient me répondre dans une question profonde de mon existence du moment, parfois même une question juste du jour même. Et parfois aussi, on peut trouver une parole qui va parler à tout un groupe si on est dans un groupe. Bref, Dieu parle clairement à travers la Bible et au temps présent. Est-ce qu'il pourrait faire cela si la Bible avait été transformée, manipulée dès le début de l'ère chrétienne? Je vous pose la question et je vous rappelle, mes chers, la sortie du film Garabandal, Dieu seul le sait. 18 juin 61, dans un petit village du nord de l'Espagne, San Sébastien de Garabandal, 4 jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé Don Valentin et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un événement qui les dépasse, cherchant la vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe. Perplexe. C'est pas le nom d'un curé, hein. C'est pas le perplexe. Et à une foule de plus en plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles. Où sont les miracles? On vient pour ça quand même. C'est le 22 janvier et je vous invite à aller le voir. Je vous souhaite une bonne suite. Je n'ose pas dire une bonne journée parce que sur Internet, vous pouvez regarder ça à n'importe quelle heure. Donc, je souhaite que tout aille bien pour vous. Et puis, soyez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'oblation parfaite, qui a parlé par les prophètes et par l'ouvrage de la Bible. À bientôt les amis.